Les anges, les saints, les archanges, les maîtres ascensionnés sont présents, vont nous accompagner pour cette guidance. Sois la bienvenue, je t'envoie un gros câlin. On est donc parti. Alors, on me parle ici d'une libération. On parle ici d'une personne qui se décide enfin de se libérer, de se détacher des choses ou des personnes vraiment qui sont inutiles dans sa vie, qui ne lui apportent que voilà des problèmes, des préoccupations, des douleurs, des souffrances qui nous l'orientent que dans la mauvaise direction, sur le mauvais chemin. On voit une personne qui accepte tout reprendre à zéro. On voit une personne qui se décide finalement de se rebâtir, de se reconstruire, de se donner une nouvelle chance ou de se permettre en fait d'aller sur ce nouveau chemin ou dans cette nouvelle route, voilà, dans laquelle l'on se sent. Voilà. Il y a cette notion on est en train de vraiment se débarrasser vraiment des personnes qui essayent de prendre contrôle de notre vie, des personnes qui sont de faux amis, hein, voilà, qui essayent vraiment de nous considérer, mais à vrai dire, ces personnes profitent juste de nous. On se rend compte que ces personnes sont amies avec nous ou ces personnes-là restent accrochées à nous parce que ces personnes-là ont besoin de nous. Voilà, parce que ces personnes-là savent que on en a tellement qu'on leur apporte tellement sans pour autant s'en rendre compte ou bien peut-être qu'on n'en prend même pas du tout conscience. Donc ici, il y a des personnes ici qui vraiment sont en train de choisir de se libérer vraiment des griffes de certaines personnes. Ça peut être vous qui vous libérez ou ça peut être une personne qui se libère. Hein. Ça peut être aussi une personne qui se libère finalement de vous, de votre amitié, de votre cercle amical, de votre entourage, parce que voilà, cette personne commence par comprendre que vous êtes bien en fait. Vous êtes bien avec vous-même, vous avez tout ce qu'il vous faut, vous êtes bien entouré, vous avez les personnes qu'il vous faut avec vous. Et donc cette personne commence par se rendre compte que sa présence auprès de vous n'en vaut plus la peine en fait. Vous voyez qu'il ou elle force à rester ou à ne pas rester, ben écoutez vous, ça ne vous fait ni chaud ni froid parce que j'ai quand même l'impératrice, hein, donc ça ressort encore. Donc déjà on parle de quelqu'un qui est beaucoup plus concentré sur l'évolution de ses projets, une personne fiable et qui se fait confiance. Une personne qui est bien entourée, qui est beaucoup plus dans la communication, les échanges, les affaires, une personne qui a beaucoup plus de stabilité dans sa vie, une personne qui est très stable, surtout sur le plan spirituel. Hein. Donc voilà. Et puis on voit que cette personne trouve que en fait vous êtes très bien tel que vous êtes ou bien vous êtes très heureux tel que vous êtes et vous êtes très bien entouré et donc pour cette personne il ou elle n'a plus forcément sa présence vraiment dans votre vie, d'accord? Donc ça parle à l'un comme ça parle également à l'autre. Alors, donc du coup, déjà, on me parle de ce que vous ignorez, ce que vous ne savez pas, d'accord? Si c'est une personne qui est en train vraiment de partir de votre vie ou de lâcher prise par rapport à vous, ben c'est que c'est une personne qui a mené beaucoup de batailles en fait sous votre dos. Voilà, c'est une personne qui a combattu pas mal de personnes, qui a, qui a essayé vraiment de remporter la bataille, une personne qui s'est défendue, d'accord, face à d'autres personnes à cause de vous. Donc, cette personne, en fait, ce n'est pas, c'est une personne qui s'était donné, en fait, pour pouvoir être plus proche de vous, pour pouvoir être avec vous, en quelque sorte ici, même si ça n'a pas marché ou même si cette personne n'a pas pu y arriver. On voit une personne qui a pu faire quand même des efforts, hein, voilà, même si ça a été aussi à la dernière minute, c'est ce que j'entends. J'entends à la dernière minute, une personne qui a pu faire des efforts à la dernière minute, donc c'est ça.
Donc, je vois ici une personne qui a pu vraiment faire des efforts à la dernière minute, mais malheureusement, ces efforts n'ont pas été payés. Hein, ces efforts n'ont pas été payés. Cette personne a compris hein, que ces efforts n'ont pas été payés. Et là, il faut vraiment vous coller la paix. Hein. Il faut vraiment vous coller la paix. Euh, voilà, ça peut être même une personne qui a cherché à rentrer en conflit avec vous par plusieurs moyens, mais vous êtes protégé. On voit que vous êtes protégé vraiment des addictions de cette personne je sais pas, ou des projets je sais pas, j'entends programme, c'est ça? Voilà, vous êtes protégé en tout cas de certaines choses que cette personne a dû mettre en place pour pouvoir vous affronter ou pour pouvoir vous mettre à nouveau dans des batailles inutiles. Une personne qui veut encore à nouveau vous mettre dans des batailles inutiles. Vous avez vu. Et comme vous avez vu, vous avez compris. Et comme vous avez compris, en fait, vous êtes débarrassé de ça. C'est-à-dire que vous êtes détaché de ça. Vous êtes détaché de ça. Et le fait que vous êtes détaché de ça, je vois c'est une personne qui est surprise. Cette personne, elle est surprise parce que cette personne ne s'y attendait pas. Cette personne ne s'y attendait pas que vous vous débarrassez vraiment de cette planification. C'est une personne qui se croit vraiment plus maligne ou plus intelligente que vous. Et cette personne ne voit pas ne voit pas dans vos actes, dans vos dires, dans vos attitudes, d'accord, en fait, que vous savez ce que vous faites. Voilà, que vous avez la clairvoyance, que vous comprenez bien les choses, que vous voyez bien les choses. Non, c'est une personne qui croyait que vous avez les yeux fermés et qui croyait vous mener en bateau à nouveau. Voilà. Et là, cette personne se fait prise par son propre piège. On voit une personne qui se fait prise par son propre piège parce que, en fin de compte, on voit une personne qui se laisse rattraper lui-même ou elle-même par ses propres addictions, par ses propres défauts ou ou par des personnes qui l'entourent. Hein. Peut-être que c'est une personne qui essayait, voilà, de vous toucher vraiment en cachette et tout. Et finalement, les choses se sont exposées. Et on voit qu'il y a vraiment son entourage qui s'en prend à lui ou qui s'en prend à elle. Et ça y est, on voit que cette personne se retrouve finalement dans de la merde, dans une situation vraiment très critique et très compliquée, d'où cette personne vraiment choisit finalement de se libérer de tout, hein, de tout, quoi. Et puis vous avez bien vu dans son jeu, hein. Vous avez bien vu dans son jeu, vous savez que si jamais vous vous laissez emporter ou aller à nouveau avec cette personne, c'est que cette personne va vous mettre dans une situation critique. Cette personne va reproduire encore les mêmes erreurs avec vous ou va vous remettre dans les mêmes situations du passé, où vous allez commencer par mener encore des batailles inutiles, peut-être de la triangulaire ou autre, et ça allait vraiment vous donner une défaite. Vous avez vu ça de loin et vous vous êtes dit jamais ça ne va pas m'arriver. Je ne vais pas le permettre et vous êtes vraiment, vous avez pu tourner dos à cette personne, vous ne vous êtes pas laissé emporter dans les énergies de cette personne. Et cette personne aujourd'hui, on voit que c'est une personne qui va vraiment en souffrir dans ce sens où non seulement cette personne est en train de perdre la bataille, d'accord, et au même moment, cette personne aussi est en train de perdre votre complicité et au même moment, c'est une personne qui est en train de se détacher finalement des mauvaises personnes qui l'empêchent d'avancer, qui l'empêchent d'évoluer, les addictions aussi, tu vois, qui le retiennent et tout. Donc, c'est une personne qui est en train de mener beaucoup de combats à la fois, mais cette personne décide de tout reprendre à zéro. Voilà, c'est une personne qui est en train de décider de repartir à zéro dans sa vie, même si ça lui sera difficile ou ça lui sera, je sais pas, compliqué ou pas. Alors, le second message qui est en train de parler ici au consultant, dans ce sens où je vois que c'est vous qui êtes en train vraiment de vous libérer hein, des personnes toxiques autour de vous, des personnes qui ne vous apportent pas grand-chose. Je trouve ici que vous ne voulez plus vous permettre de continuer à rentrer dans des batailles inutiles. Voilà.
vous êtes fatigué en fait, voilà, de toujours faire partie des personnes qui s'entretuent entre eux, qui s'attaquent entre eux, qui se mentent entre eux, hein, qui se trahissent entre eux, qui font semblant, tu vois, des personnes qui font semblant. Et, et vous, en fait, vous en avez marre, parce que vous en avez marre de faire partie de cette équipe ou de cet entourage et de toujours être en train de voir des innocents vraiment être frappés par peut-être des situations vraiment énervantes et tout. Et vous, en fait, ça vous désole. Et dans le cas où ça vous fait du mal, vous préférez en tout cas vous en retirer. Vous préférez vous en retirer désormais. Voilà. Et pour moi aussi, pour d'autres personnes ici, c'est qu'il y a en fait ici des personnes qui n'ont rien à vous apporter. Vous êtes conscient, bien conscient que ces personnes n'ont rien à vous apporter. Et pourtant, c'est des personnes qui veulent que vous soyez soumise à eux. Voilà. C'est des personnes qui veulent que vous soyez soumise à eux, que vous soyez à leurs pieds, que voilà, que vous sacrifiez pour eux, que vous les adorez, voilà. Et vous, c'est vraiment assez chiant, c'est assez souffrant. Vous avez vécu ça pendant très longtemps et en plus de non seulement ces personnes ne vous apportent rien, mais vous obligent à vous soumettre à eux, mais en plus de tout ça, on trouve que c'est des personnes qui vous combattaient encore au même moment. C'est-à-dire que c'était tout, quoi. C'était tout contre vous et vous ne comprenez pas. Vous n'arrivez vraiment pas à comprendre. Et vous, là, maintenant, c'est que vous avez repris le contrôle de vous. Ce n'est pas que vous êtes en train de reprendre le contrôle de vous. Vous avez pu repris le contrôle, votre contrôle. Aujourd'hui, vous êtes très stable. Aujourd'hui, vous êtes bien entouré. Si vous avez envie de vous amuser, amusez-vous. Vous avez envie de vous promener, promenez-vous. Vous avez envie de faire la fête, faites la fête. Vous avez envie de parler aujourd'hui. Vous avez la liberté de parler parce que vous faites partie peut-être des groupes. Vous voyez, vous faites partie des groupes ou des communautés, voilà, ou des églises qui vraiment vous, oh là là, quoi, vous fortifient. Voilà, qui vraiment vous fortifient. Et en fait, vous n'êtes plus prête en fait à subir certaines choses ici, ou à vivre certaines choses ici, ou à vécu certaines choses ici, ou à traverser certaines choses. Non, vous n'êtes plus prêt à ça, d'accord? Donc le message parle dans deux sens différents et je vais rester dans les deux sens-là pour pouvoir évoluer parce que c'est ce que l'on me demande de faire. Ce qui est bien dans tout ça, d'accord? Vous avez fait un bon choix, dans ce sens où vous avez pris la bonne décision, dans ce sens où vous avez quelqu'un ici qui va vous soutenir. J'ai quelqu'un, voilà, qui est prête en tout cas ici vraiment à vous aider à sortir de ces défaites, à vous aider aussi à sortir de ces chutes, de ces pertes. Pour certaines personnes ici, je vois, vous avez adoré des choses dans le passé. Je vois ici, vous avez adoré des choses. Soit vous avez fait, vous avez fait partie des sectes. Alors, vous êtes resté dans des sectes où vous avez adoré des statues, des statuettes, vous avez adoré ici des entités ou certaines divinités qui aujourd'hui, en fait, malgré que vous les avez adorés, malgré que vous êtes resté accroché à eux, vous avez perdu. Vous avez perdu, c'est-à-dire ceux qui se levaient contre vous et ce qui a fait que vous êtes partis les voir, ça, rien de ça n'a marché. Bien au contraire, la situation, c'est compliqué. Aujourd'hui, vous avez compris que la seule personne que vous devez suivre, c'est vraiment le Dieu céleste. Le Dieu céleste, vous avez compris qu'il n'y a que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui compte. Vous avez compris que vous devez suivre le chemin de la lumière. Et maintenant que vous avez compris, vous avez commencé par reprendre courage et l'équilibre de votre vie. Pour d'autres personnes ici, vous avez bien compris que si vous vous laissez conduire par cet homme, d'accord, de qui vous vous débarrassez aujourd'hui, vous savez et vous étiez bien consciente que c'est une personne qui allait prendre le contrôle sur vous. C'est une personne qui allait prendre le contrôle sur vous et qui allait finalement vous mettre dans une énergie qui ne vous convienne pas. C'est-à-dire que si vous êtes chrétien, c'est une personne qui va finir par vous mettre vraiment sur un chemin animiste. C'est-à-dire c'est une personne
vraiment qui a des totems ou qui a des cultures où sa culture, en fait, c'est une culture à ne pas abandonner ou, en fait, c'est une personne qui sera appelée finalement à être couronnée, peut-être prêtre vaudou ou je sais pas, ou roi vaudou, des trucs comme ça. Vous voyez ce que je dis? Voilà. Ou c'est une personne qui vraiment allait utiliser votre chance, allait profiter de votre chance, de votre couronnement, de votre étoile, et qui allait vraiment vous laisser vraiment à ses pieds. C'est-à-dire que c'est une personne qui non seulement va utiliser vos chances pour se positionner, pour avoir de la chance dans la vie, dans le monde, mais vous, vous serez finalement à ses pieds. Voilà, cette personne va profiter de vous et tout. Vous avez compris et vous vous êtes en fait désorienté, hein, d'accord, tout de suite, vous êtes protégé. Je vois des personnes qui sont en train de se protéger ou qui vont se protéger d'ici là, qui vont comprendre vraiment ce qui se joue là autour d'eux et qui vont se protéger. Et pour d'autres personnes ici, vous allez avoir le soutien d'une personne. Il y a une personne ici qui va vous soutenir, je suis en train de voir. Et cet autre-là, c'est une personne qui est prête vraiment à mener des batailles pour vous. C'est-à-dire, c'est une personne qui est en train de mener soit même des batailles pour vous déjà, mais dans votre dos, sous votre dos, vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. C'est une personne qui s'est rendue compte que vous êtes attaqué par une entité ou que vous êtes attaqué par une divinité ou vous êtes attaqué par des mauvaises ondes négatives et qui en fait est en train de mener des batailles pour vous ou qui va mener des batailles pour vous ou pour vous soutenir. Et on voit que c'est un soutien en fait bienfaiteur, c'est ça, voilà, un soutien bienfaiteur. Mais le souci ici, c'est que vous ne vous rendez pas encore compte. Vous ne savez pas encore ce qui est en train de se mettre en place, et tout. Néanmoins, vous aurez une idée. D'accord? La personne qui essaie vraiment ici de tout reprendre à zéro et de s'éloigner finalement de vous et tout, c'est une personne en fait qui a tenté de vous faire tomber, hein, une personne qui a tenté de vous faire tomber, mais qui n'a pas pu dans ce sens où vous avez été soutenu par quelqu'un, vous avez été aidé par quelqu'un et vraiment ce soutien a été de taille pour vous et vous a empêché de retomber en fait ici dans les mêmes pièges, de retomber dans les mêmes pièges ou de retomber dans les mêmes situations ou de vous retrouver encore dans des situations ici assez critiques qui pouvaient être d'ordre négatif pour vous. C'est ça, c'est ça. Il y a une personne ici vraiment qui a envie de vous demander pardon. Non seulement à vous, mais à tous ceux qui ou elle a su blesser sur votre chemin. Voilà. Une personne ici a envie de demander pardon à vous, à votre, c'est-à-dire à votre roi, ou à la personne de votre cœur, ou à la personne que vous avez finalement choisie. On a envie vraiment de demander pardon ici à tous ceux qu'on a dû blesser dans cette situation. Parce que là, finalement, on a compris que on s'était trompé. On s'était trompé, on n'allait pas s'attaquer à cette personne, on n'allait pas s'attaquer non plus à vous. On s'était trompé de personne. Maintenant, on a compris qu'il faut que l'on se focalise sur soi-même et que l'on apprend vraiment à se relever. Hein, je vois ici qu'on a fait des attaques inutiles. Hein. Et aujourd'hui, c'est comme si on oblige cette personne à vraiment aller demander pardon à cette personne. Si cet autre-là tient à ce que sa situation s'améliore, tient à ce que sa condition s'améliore. D'accord? Mais on voit que c'est une personne qui décide en tout cas changer de vie. On voit que c'est une personne qui décide sortir en fait finalement des schémas répétitifs, voilà, des mauvaises associations, voilà, une personne qui décide de sortir de l'emprise d'une personne ou des personnes qui le mettent tout le temps dans des situations conflictuelles, qui le bloquent, qui l'empêchent d'avancer et qui en fait à chaque fois l'oblige en fait ici tu vois à être à leurs pieds, à leur demander pardon. Je vois un schéma répétitif ici. Hein. On oblige une personne ici vraiment à
C'est-à-dire, on fait tomber la personne, on combat la personne, on fait tomber la personne, et après, on oblige cette personne à demander pardon. Il y a une histoire d'injustice, hein, d'accord? Et cet autre-là, on voit que cet autre-là ouvre les yeux et comprend que c'est un jeu de pouvoir. Cette personne-là commence par comprendre que on est en train de profiter de lui ou d'elle. On est en train de lui faire du mal, on est en train de profiter de sa naïveté et on se fout de sa gueule, hein. On se fout vraiment de sa gueule. Et c'est une personne, on l'oblige même à adorer certaines... My God, quoi. On l'oblige même à adorer certaines choses, certains esprits, voilà, qui ne le conviennent pas. Hein? On l'oblige même à adorer certains esprits ici. Et, puis, cet autre-là, c'est-à-dire que ce qui l'oblige à accepter tout ça, toutes ces perturbations, c'est que c'est quelqu'un qui attend à avoir le pouvoir. Voilà, c'est quelqu'un qui veut avoir le pouvoir, qui veut avoir le matériel, qui veut avoir l'argent, qui compte sur les choses de ce monde. Et pour avoir les choses de ce monde, cette personne se laissait drainer par toute une équipe, par tout un entourage satanique ou malveillante qui essaie vraiment de le pousser vraiment dans des situations très compliquées et désastreuses. Mais malheureusement, là où il attend avoir le pouvoir, il n'a jamais le pouvoir. Et tout ce qu'il a en retour, c'est être tout le temps soumise à ces gens de personnes-là, en train de quémander leur amour, en train de demander, de leur demander, il y a une perte totale ici, hein, en train de demander de l'argent aux gens pour survivre, en train de supplier les gens pour survivre. Aujourd'hui, cet autre-là a compris que la meilleure manière pour lui de s'en sortir, c'est de se choisir. Voilà, choisir à nouveau, en fait, apprendre les choses à nouveau, choisir, en fait, retravailler sur lui-même ou sur soi-même et se donner la chance d'étudier à nouveau, de faire des formations et puis finalement se permettre vraiment d'aller vers un nouveau départ et puis reprendre le contrôle de sa vie. Et cet autre-là, on voit que c'est quelqu'un qui se dit que si je le fais comme ça, aujourd'hui, on voit une personne qui reprend la confiance de sa vie, qui reprend confiance et qui se dit ici, si je me fais confiance maintenant et que je reprends cette procédure, je suis sûre et certain que je vais y arriver. Ouais. C'est quelqu'un qui y croit en l'avenir et qui ne désespère pas, mais qui a commis beaucoup d'erreurs, beaucoup de bêtises, beaucoup de fautes, qui s'est laissé trop drainer, quelqu'un qui s'est laissé trop drainer et qui s'est laissé trop avoir. Et cette personne a failli vous drainer aussi dans cette énergie. Hein. C'est quelqu'un qui a failli vous drainer aussi dans cette énergie. Mais vous avez été très vigilante. On voit que vous avez compris à un moment donné, vous avez compris que vraiment vous ne pouvez plus continuer comme ça, vous devriez vraiment vous choisir. Alors vous êtes protégé, vous avez protégé aussi vos gens importants en fait de cette personne. Si entre-temps vous avez des sœurs, vous avez des amis, voilà, en collaboration avec cette personne, on voit que non seulement vous êtes protégés, mais vous les avez protégés aussi ces personnes-là, de cet autre-là. Et puis tout le reste se passe dans votre dos. Tout le reste se passe dans votre dos. Hein? C'est-à-dire que c'est une personne, on lui fait tout le temps des histoires, c'est quelqu'un qui est tout le temps dans des conflits avec les autres, c'est quelqu'un qui joue avec des mauvaises énergies, ou en fait ici, c'est quelqu'un qui est contrôlé, hein, pas une énergie ici, satanique ou bien par la sorcellerie, c'est quelqu'un qui est contrôlé dans tout ce qu'il fait, et qui croyait en fait ici être stable. C'est quelqu'un qui croyait être stable, mais qui se rend compte que c'est pas possible en fait. Ce n'est pas de la stabilité, mais en fait c'est quelqu'un qui se retrouve à être vraiment au pied des autres tout le temps et qui n'avance pas, mais qui choisit maintenant de se relever. Et vous, en fait, le fait que vous choisissez maintenant et que vous choisissez vraiment
d'avancer en paix, d'être heureux avec les personnes qu'il vous faut. Maintenant que vous les avez protégées et que vous voulez vous permettre d'avancer, sachez que vous allez avoir le soutien de quelqu'un qui mène beaucoup de batailles, beaucoup de combats pour vous soutenir hein, vraiment sur ce chemin, dans cette direction. Mais au même moment, on voit que cet autre-là qui s'était vraiment prise à vous, et c'est une personne qui a essayé également de s'attaquer à la personne qui vous soutient. Et aujourd'hui, on voit que cet autre-là a envie vraiment de demander pardon à la personne qui vous soutient et à vous et à toute l'équipe. Hein. Ça dit que c'est une personne qui trouve que tant qu'il ne demande pas pardon, cette planification d'évolution qu'il est en train de mettre en place, est-ce que ça va marcher? Voilà. Pour moi, c'est quelqu'un qui a peur sur le plan spirituel. C'est quelqu'un qui a peur que la spiritualité vraiment ne lui fasse pas un salto. Hein. Voilà, c'est ça, un truc comme ça. Alors, tu vois? Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui est ça dit que qui est en pendule ou bien qui est sur le pendule. Je ne sais pas comment vous le dire, mais cet autre-là, aujourd'hui, écoutez, c'est une personne qui est prise à son propre piège. On voit ici un jugement. On voit ici un jugement qui est tombé sur cette personne. On voit un jugement qui est en train de frapper cette personne. On voit ici le karma négatif qui a rattrapé cette personne. On voit que l'heure a sonné finalement pour l'univers de prendre cette personne et de la jeter de votre vie finalement. Donc ici, c'est que c'est très compliqué pour cette personne-là actuellement. Même si cette personne est en train de planifier, vraiment se relever, aller de l'avant, ça ne sera pas chose si facile pour cette personne. Mais ce jugement est positif pour vous parce qu'en fait, il y a un changement de position sociale pour vous, il y a un renouveau pour vous, il y a un réveil pour vous, il y a une prise de conscience pour vous. Et puis ici, il y a une amélioration, une guérison pour vous parce que le fait que cet autre-là sort finalement de votre vie, vous allez pouvoir vous guérir finalement de vos mal-être, de vos blessures intérieures pour vous permettre en fait maintenant d'avancer, d'aller vers ce nouveau changement qui se prépare à vous. Et vous allez reprendre aussi votre équilibre physique et intellectuel. Et puis, hier, on m'a rendu visite. On m'avait parlé du jugement hier. On m'a rendu visite hier. Et on m'a dit, ben écoute, toi, tu travailles dans la justice divine. Et je dis, moi, on me dit, oui, tu travailles dans la justice divine et tu es une juge. Voilà, tu es une juge, tu es un juge, peu importe. Mais ici, tu es un juge céleste. Et tu es autorisé, tu es normé désormais. On m'a et quand je parle beaucoup plus spirituellement parlant. C'était avec le monde invisible, justement, le monde invisible céleste. Ben voilà, c'est une grâce de plus qu'on m'accorde et vraiment, moi, je suis comblée, je suis heureuse. Et tout ça, c'est pour vous parce que quand je reçois ces grâces-là, c'est pour vous, hein, c'est à vous que je viens. Ah oui, quoi. C'est à vous que je viens les apporter, les accorder. Ouais, ça y est, vous dominez le diable. Ça y est, vous prenez le dessus sur le diable. Ça y est, vous prenez le contrôle sur le diable. Ça y est, vous ne permettez plus que ces personnes ou que ces gens de personnes continuent de vous retenir en arrière. C'est terminé. Vous reprenez le contrôle. Et ça vous sera très, très favorable. Alors, qu'est-ce qu'on peut appuyer ici? On me parle il y a une personne qui a du mal vraiment à vous oublier. Pas vous oublier, il y a une personne qui a peur de vous perdre. On me dit qu'il y a une personne qui a très, très peur de vous perdre. Et à d'autres personnes ici, on vous dit, faites attention, d'accord? Il y a des personnes ici que vous devriez laisser tomber toutes seules pour qu'ils apprennent de leurs erreurs. Arrêtez de commettre ces mêmes erreurs en voulant coûte que coûte sauver les gens, aider les gens, soutenir les gens, alors que ces personnes-là n'ont pas eu la chance, comme vous, de retrouver encore le chemin de la lumière et de travailler sur eux. Ou ils ont retrouvé le chemin de la lumière, mais ils refusent de travailler sur eux. Il y a des personnes ici qui refusent l'aide qu'on les apporte et ces personnes ne pourront jamais comprendre la langue que vous parlez. C'est-à-dire ces personnes ne pourront jamais comprendre que vous êtes en train de les aider vraiment
à ne pas aller dans la mauvaise direction ou à ne pas aller sur le mauvais chemin. Bien au contraire, c'est des personnes qui seront encore soulevées par le diable pour vous combattre, pour vous attaquer, parce que vous voulez le bien. Donc ici, on vous dit, laissez l'air vraiment aller se cogner la tête pour apprendre la leçon. Si tu n'es pas encore abonné à moi, je t'invite à déjà t'abonner, à déjà liker la vidéo. Je t'envoie plein de bisous, plein d'amour. Il faut partager la vidéo pour sauver une vie quelque part, pour aider quelqu'un quelque part. Et si tu fais partie de ma nation, c'est-à-dire que si tu es dans mon pays, voilà, n'hésite pas à m'écrire en privé pour pouvoir faire partie de ma communauté physique. Je parle de la communauté physique, d'accord? Voilà. Et puis, si tu es à distance, alors n'hésite pas de continuer à suivre mes guidances, de continuer également à suivre mes lives, d'accord? Les lives sont désormais positionnés, programmés. N'oublie pas d'aller déjà t'abonner sur ma seconde page Féchantou pour pouvoir suivre le live du samedi prochain qui est déjà prévu et qui sera vraiment avec beaucoup de densité, beaucoup de densité. Voilà. Ça hier, écoutez, hein, que personne en fait ne peut vous contrôler ou ne peut vous maîtriser. C'est ça. Ça hier, vous reprenez maintenant le contrôle de votre vie. En fait, vous ne vous laissez plus faire, vous ne vous laissez plus avoir. Maintenant, on voit une personne qui est très stable, hein, une personne qui est très stable, qui sait là où elle va, une personne qui connaît son pouvoir désormais, qui connaît sa force, une personne qui ne se laisse plus perturber ou en fait profiter, hein, une personne qui est déterminée maintenant en fait à aller jusqu'au bout. On voit une personne vraiment qui aujourd'hui compte sur elle, compte sur son pouvoir, compte sur sa force pour avancer, pour évoluer. Une personne qui n'attend de rien ou qui n'attend de personne. Voilà. C'est ça. Une personne qui sort des fausses jugements. Hein? Une personne qui sort des fausses jugements. Voilà. Une personne qui veut plus continuer à être maltraitée, méprisée, voilà, injuriée, jugée inutilement. Voilà. On lui fait tout le temps des fausses jugements, cette personne-là. Et on veut toujours l'accuser, on veut toujours la culpabiliser, on veut toujours retourner les situations contre elle, on veut toujours la doigter, la pointer du doigt, on veut toujours trouver que c'est elle le problème, c'est fini ça. Ah oui, c'est fini. C'est fini. Pour vous, c'est terminé. Ces moments désastreux, c'est terminé. Ces moments, je sais pas. Ces moments difficiles, c'est terminé. Ces moments de complications ou beaucoup de douleur. Vous avez eu beaucoup de douleur, beaucoup de stress, beaucoup d'injustice. Hein? Voilà, ça y est, la justice divine tombe pour vous. La justice divine tombe pour vous. Et puisque je travaille dans la justice divine, je vous oriente et je vous guide et je vous montre le chemin. Et je vous dis ce que vous êtes appelés à faire, en fait, pour ne plus, en fait, plus jamais revivre ces genres de choses. Et je n'arrête pas de vous le dire chaque jour et toutes les fois. Je n'arrête pas de vous montrer le chemin chaque jour et toutes les fois. Ça y est. Ça y est, vous avez découvrir certaines vérités ou vous allez aller à la découverte de certaines vérités. Vous allez aller à la découverte de certaines vérités et ces vérités-là vont vous pousser, d'accord, tellement vous serez frustré, tellement vous serez dépassé, tellement que vous allez fuir, c'est-à-dire que vous allez vous éloigner définitivement de cette erreur que vous êtes en train de commettre depuis longtemps. Vous allez vous rendre compte que tout ce temps que l'on vous jetait des accusations, tout ce temps que l'on vous culpabilisait, tout ce temps que l'on vous jugeait, c'était que de l'injustice totale. Vous allez vous rendre compte que les gens ont eu le temps de vraiment profiter de vous. Il y a une vérité qui s'offre à vous. Ah, quelle est cette vérité? Il y a une vérité qui s'offre à vous, qui se présente à vous et qui vous permet vraiment de sortir finalement. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. La vérité qui s'offre à vous, c'est que vous vous rendez compte qu'on a sacrifié votre utérus ou on a sacrifié
comment vous appelez ça? Votre cordon ombilical. Où on a sacrifié ici votre, c'est-à-dire votre énergie porteuse d'enfant. C'est que vous allez vous rendre compte ici d'une vérité qui est que il y a un sacrifice qui a été fait ici pour que vous n'ayez plus peut-être jamais d'enfant. Vous allez vous rendre compte d'une vérité ici, qu'il y a un sacrifice qui a été fait ici pour que vous n'ayez pas d'évolution, vous n'ayez pas de réussite, vous n'ayez pas de nouvelles choses dans votre vie. Ici, c'est qu'on a opéré quelque chose dans la nuit noire pour pouvoir vous mettre des blocages sur votre évolution afin de vous obliger, d'accord, pour moi, c'est une manière de vous obliger à revenir avec. Hein? Soit pour d'autres personnes ici, vous avez eu à cheminer, d'accord, avec une personne ici, peut-être qui peut-être vous a toujours dit, si tu reviens pas avec moi, tu n'auras pas des enfants. Si tu reviens pas avec moi, tu n'auras pas de bonheur. Si tu reviens pas avec moi, tu n'auras pas de réussite. Et vous avez peut-être toujours pris ça à la blague, comme une blague. Mais là, vous allez vous rendre compte que c'est une vérité. Et puis, on vrai dire, des actes ont accompagné, non, en fait, non seulement des paroles, mais les actes, il y a eu des actes qui ont accompagné ces paroles. Et ces actes-là sont nocifs et sont négatifs. Pour d'autres personnes, vous allez découvrir que quand on vous a accouché, d'accord, à votre accouchement là, c'est-à-dire que, comment ils appellent ça? C'est ça que j'ai dit, le cordon, non, le cordon, non. Oh my God. Votre cordon, en fait, on a utilisé votre cordon pour faire des sacrifices contre vous ici. Afin que vous n'ayez pas d'évolution, vous n'ayez pas d'élévation, vous n'ayez pas de bénédiction. Il y a ici une découverte qui arrive à vous et c'est une vérité sincère. Prenez pas cette vérité à la légère. Soit on va vous montrer ça dans vos rêves, soit cette personne même va se présenter à vous, ou c'est une personne qui va finalement vous révéler, hein, il y aura une révélation. Et cette révélation ici, c'est quelque chose que vous devriez savoir depuis très longtemps. Voilà. Et vous serez surpris d'être étonné de ce qui a été fait. Vous serez surpris d'être étonné de ce qui a été fait ou de ce qui a été dit ou de ce qui a été prévu. Mais c'est sorcier. C'est sorcier ce qui a été fait. Hein. C'est sorcier ce qui a été fait. Et vous allez vouloir même demander de secours. Hein. Vous allez vouloir même demander de secours. Vous serez dépassé. Vous serez même vous-même surpris par ce qui s'est passé. Et pourtant, on vous a jugé tout ce temps. Hein? C'est comme, je ne sais pas comment vous expliquer, c'est comme si tu t'es marié, tu n'as jamais eu d'enfant avec cette personne, alors que c'est cette personne qui en est la base. C'est cette personne qui a sacrifié, en fait, ici, tes enfants, une personne qui a fait des choses, tu vois, pour que tu ne portes pas d'enfant, une personne qui s'est mal organisée par rapport à toi, et qui, par contre, au même moment, est en train de te juger, en train de te traiter de méchante femme, de mauvaise femme, ou qui t'a traité de tous les noms. Ça peut être même ta belle-mère, pourquoi pas. Ça peut être même une amie, ça dépend de comment ça te parle. Et tout ce temps, tu es resté dans ce sacrifice, dans cette souffrance. Et c'est après maintenant que tu t'es séparé, tu vois, de ce couple ou de cette personne, que tu te rends compte qu'à vrai dire, c'était cette personne ou c'était sa famille ou son entourage qui était la base de ton problème. Et pourtant, ils t'ont accusé injustement, ils t'ont, oh my God, je ne sais pas comment m'exprimer. C'est de la méchanceté. Je donne juste un simple exemple, ça dépend de la situation dans laquelle tu es, d'accord? Alors, qu'est-ce que je dois savoir d'autre, s'il vous plaît? Aujourd'hui, avec ce que je suis en train de recevoir, d'accord, comme message, c'est que vous êtes sorti avec quelqu'un ici. Il y a eu un lien, d'accord? Il y a un lien sentimental. Pour moi, cette personne et vous, aujourd'hui, vous n'êtes plus ensemble. Mais la mère à cette personne
n'a jamais voulu de votre lien quand vous étiez ensemble avec cette personne. Et sa mère a fait des sacrifices contre vous pour que vous n'ayez jamais d'enfant avec son fils ou avec sa fille. Et vous allez constater que vous avez eu des fausses couches quand vous étiez avec cette personne. Ou vous faites souvent des fausses couches. Soit vous avez la grossesse, ça ne reste pas. Ou soit vous n'en prenez même pas du tout la grossesse. Ça ne vient pas. Ou soit vous avez eu la grossesse, vous avez gardé jusqu'au bout, mais l'enfant n'a pas existé. Ou ces enfants n'ont pas existé. La personne s'y a été méchante avec vous. Hein. La personne s'y a été méchante avec vous. Et l'objectif que cette personne attendait, c'est que vous soyez jugé, que on prenne ça, on prenne ça comme preuve contre vous pour pouvoir vous séparer de cette personne. Voilà. Pour qu'on prenne ça comme une preuve. Donc, on a pris ça comme une preuve pour vous séparer de cette personne. Que oui, vous donnez pas d'enfant, que oui, vous tombez jamais enceinte ou que vous avez une malédiction ou que voilà, que oui, quoi, si cette personne est comme ça, en fait, ici. Il y a une méchanceté gratuite ici. Mais aujourd'hui, cet autre-là, son fils là, si c'est son fils ou si c'est sa fille, ça dépend de comment ça vous va, son fils là est en train de finir seul. C'est quelqu'un qui est en train de finir seul et qui est en train d'être, au même moment, qui est en train d'être appelé à sa mission. Et vous, vous êtes en train de vraiment de vous rendre compte de cette vérité à travers cette guidance-là. Ouais, ça y est, on voit que son fils a compris finalement. Ouais. Son fils a compris finalement que, en fait, s'il s'aime, c'est qu'il doit se sauver. C'est déjà le message qui est sorti en moi. S'il s'aime, c'est qu'il doit se sauver et se libérer des griffes de cet autre ou de cette personne. Malheureusement, vous avez appris la vérité, vous serez protégé, d'accord? Vous serez protégé parce que au même moment, écoutez, vous êtes sorti ici avec votre protecteur et au même moment, ici également, vous êtes sorti avec votre protecteur. Voilà. Donc ici, je suis en train de voir la présence de quelqu'un dans votre vie ou une personne qui va arriver là dans votre vie. On me parle d'une personne en fait qui saura vraiment assumer ses responsabilités, d'une personne qui ne sera pas comme cet autre-là que vous avez quitté. Et vous n'allez pas non plus vous retrouver dans les mêmes conditions hein, avec cette nouvelle autre. Et pour d'autres personnes ici, on me dit que cet autre-là, avec qui on vous a fait du mal, c'est une personne qui va reprendre le contrôle de sa vie. Cet autre-là, c'est une personne qui va reprendre le contrôle de sa vie parce que lui-même va se retrouver face à la vérité et va se sauver. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un qui est en train de se sauver. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui va finalement se détacher. La maman de cette personne-là, c'est une sorcière. Hein. Ouais, si sa mère vit toujours, c'est une sorcière. C'est une personne qui a la sorcellerie. Ou en fait ici, et cet autre-là va se rendre compte, hein, on va lui avouer ou cette personne le savait. Cette personne le savait. Vous écoutez, hein, vous allez récolter les fruits de vos efforts, on me dit. Vous allez récolter les fruits de vos efforts. Regardez, avec beaucoup d'abondance, beaucoup de réussite financière, d'accord, beaucoup de matériel, vous allez réussir à vraiment à vous bâtir. Et puis cette personne qui s'est prise à vous, voyez, cette femme ou cette sorcière, pour d'autres ça peut être une belle-mère, pour d'autres ça peut être une tiesse, hein, voilà, pour d'autres ça peut être une tiesse, voilà. Et pour d'autres, ça peut être une tante, ça dépend de comment ça vous parle. Mais cette personne qui s'est prise à vous, qui vous a mis vraiment ces blocages-là, c'est une personne, on voit la foudre qui va frapper fortement cette personne. Et c'est une foudre qui a commencé par frapper la vie de cette personne. Regardez l'état de cette personne. C'est une personne qui finit mal, avec une personne qui va tout perdre dans sa vie, qui sera même sacrifiée elle-même. Une personne qui est peut-être même actuellement dans des regrets. Une personne qui est même actuellement aujourd'hui dans des regrets et qui sait vraiment pas vraiment comment s'en prendre. C'est une personne qui a envie vraiment de vous demander pardon, qui a envie de faire quelque chose. Ouais, parce que cette personne s'est piégée toute seule. C'est une personne qui s'est mise toute seule dans des problèmes. C'est une personne qui s'est mise toute seule vraiment dans des obstacles.
Et pour d'autres personnes ici, ça peut me parler de la tiesse. Pour d'autres personnes ici, ça peut me parler de la tiesse. D'accord? La tiesse qui est dans la relation avec votre autre. C'est une tiesse sorcière. Elle a mis votre autre face à un choix vous concernant, vous et votre, et entre vous et elle a mis votre autre face à un choix vous concernant, et en plus de tout ça, elle a sacrifié votre, je sais pas, votre ventre, je sais, il y a un mot là qui ne me vient pas. Elle a sacrifié votre ventre, elle a sacrifié votre porteur d'enfant, elle a sacrifié quelque chose d'important dans votre vie. Et dans quel objectif? Dans l'objectif que elle puisse rester avec votre autre. Dans l'objectif que votre autre puisse vous abandonner, vous, pour elle. Voilà. Donc peut-être que elle a fait des enfants, ou peut-être qu'elle est en train de faire des enfants à votre autre, et vous n'en donnez jamais d'enfants à votre autre. Voilà. Son objectif, elle a fait vraiment c'est pas non seulement que vous a lancé des sorts, mais elle a fait des rituels sur vous. Elle a fait des rituels sur vous, elle a fait des cérémonies sur vous pour que vous ne donnez jamais, en fait, cet enfant à cet autre-là. Et qu'en fait, à cause de ça, cet autre-là la privilégie et l'a choisi elle, en fait. Et pour d'autres personnes ici, si c'est que vous êtes dans une relation, d'accord, si c'est que vous êtes dans une relation actuelle, que vous êtes en train de vivre une situation désagréable comme ça, c'est que on est en train de vous faire savoir de faire attention par rapport à l'ess de votre autre. Si cet autre a un S ou une S. Mais ici, on parle beaucoup plus d'une S, une femme, d'accord? Parce que ça ressort beaucoup dans l'énergie. C'est une femme, en fait, qui est en train de faire beaucoup de rituels, beaucoup de sacrifices sous votre dos, afin que vous n'ayez pas des enfants. Voilà. Et son objectif principal, c'est pour que votre autre finisse seul ici, peut-être dans sa mission, peut-être sur son chemin de vie, en fait, que pourvu que la personne s'y finisse seule, même si cette personne doit devenir quoi que ce soit, que cette personne finisse seule. D'accord? C'est son objectif, en fait, à elle ici. Et à partir du moment où vous venez de prendre conscience, alors l'univers va vous soutenir, va vous aider, parce que cette personne a fait des rituels, a fait des cérémonies, mais n'est pas maître de votre vie, n'est pas le Dieu de votre vie. Et cette personne n'a pas écrit sur vous ce que vous êtes appelé à faire sur cette terre. Si vous êtes appelé à avoir des enfants, c'est que vous allez en avoir, peu importe ces rituels, peu importe ces cérémonies qu'elle a pratiqué sur vous, c'est son problème, d'accord? C'est son problème. Vous serez libéré de ça, vous serez soutenu, on vous dire, et vous allez vraiment vous en sortir. Mais vraiment, c'est désastreux, des personnes comme ça, des personnes négatives comme ça, c'est désastreux, c'est malheureux également. Et vous, on vous dit vraiment, parce que vous avez pris conscience, détachez-vous de cette personne. Détachez-vous de cette personne et arrêtez de vous laisser être dans un mal-être, c'est-à-dire de vous sentir coupable. Voilà, arrêtez de vous sentir coupable. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes avec une personne, ça ne marche pas, vous ne faites pas des enfants et vous avez la honte de sortir dehors, vous avez du mal à admettre ce qui se passe. On vous dit que c'est pas de votre faute. C'est pas de votre faute ce qui se passe. Arrêtez de vous en vouloir. Arrêtez de penser que vous êtes coupable. D'accord? Continuez à rester c'est-à-dire camper sur votre position initiale et sociale. Continuez à penser à vous et à penser à votre évolution. Et sachez que les personnes qui se sont entrées à vous, c'est des personnes qui aujourd'hui, en fait, le karma est en train de les frapper. Les choses sont en train de se retourner contre eux. C'est des personnes qui ne dorment pas. C'est des personnes qui sont attaquées jour de nuit. C'est des personnes qui ont des problèmes dans leur vie et qui n'arrêtent pas de fuir ici partout et dans tous les sens que possible. D'accord? Et sachez que ce n'est pas vous le problème, soit c'est l'est de votre conjoint ou l'est de votre conjointe,
Ou ici, soit c'est la personne en fait avec qui vous êtes qui a une autre personne dans sa vie. Peut-être qu'il y a une histoire de triangulaire ici. Ce que je dis, peut-être que ça s'était passé ou c'est en train de se passer, ce que je suis en train de vous dire ici. Mais ici, ne vous inquiétez pas, il y a un combat qui est en train de se mener entre le monde céleste et le monde des ténèbres pour vous arracher vos enfants. D'accord? Vos enfants qui vous ont été prises. Il y a un combat qui est en train de mener ici entre le monde céleste et le monde des ténèbres pour pouvoir vous arracher vos enfants, pour pouvoir vous redonner vos enfants. Mais le malheur va s'abattre sur cet homme-là. Cet homme-là qui a été à la base de cette situation, parce que c'est cet homme-là qui vous a conduit dans cette situation. On me dit que le malheur va s'abattre sur cette personne ici. Et c'est une personne qui risque de finir seule ici. Cette personne va finir seule. Même si cette personne va accepter finalement la mission pour laquelle elle a été appelée. Parce qu'on voit que c'est une personne qui va accepter finalement la mission pour laquelle elle a été appelée. Cette personne peut devenir un maître spirituel ou bien peut devenir un prêtre spirituel. Ça dépend. Cette personne peut devenir ici un pratiquant spirituel religieux. Mais malgré que cette personne va devenir et va accepter son sacerdoce finalement, malgré ça, la punition qui est réservée pour cette personne, c'est que cette personne va finir célibataire. Cette personne va endosser cette charge et cette mission dans le célibat. C'est malheureux et c'est désastreux. Donc du coup ici, on me parle au même moment d'une personne, d'accord, qui va changer de vie pour pouvoir reprendre vraiment son équilibre et sa stabilité. Et puis, sans que cette personne ne fasse pas vraiment des démarches de pardon et ne révèle pas certaines vérités, c'est que cette personne ne pourra pas avancer ou évoluer dans sa vie. Non, non, je ne vois pas d'évolution. Mais au même moment ici, on vous parle ici d'une nouvelle autre personne qui est en plein apprentissage, en formation, qui vraiment sera comme un cavalier pour vous, qui sera d'un grand soutien pour vous. Mais vous, ce qu'on vous dit, concentrez-vous sur vous, sur votre bonheur, sur votre bien-être, sur votre évolution, sur vos projets et l'univers vous soutient. Ne vous inquiétez pas, le malheur s'abat sur vos ennemis. Je vous aime très fort et puis je vais m'en arrêter là. Et puis, on va se dire à la prochaine. Je vous envoie plein de bisous. Il faut déjà s'abonner, il faut déjà liker la vidéo. Et puis donc, on se dit ciao, ciao, au revoir, bye bye.